une dame absolument exceptionnelle, Christine Beckers. Alors, c'est très gentil à vous de l'applaudir. Christine Beckers, pilote éclectique et 20 ans pilote professionnel, c'est une carrière qui ne peut se résumer en quelques lignes. Nous allons vous présenter Christine assez brièvement en vous invitant à bouquiner son livre « La course ou la vie » paru en 2014. Christine a débuté en 1966 sur NSU, marque dont elle remportera le challenge en 1967 et avec laquelle elle participera en compagnie de Marie-Claude Beaumont aux 24 heures de Francorchamps. C'est également avec une NSU que Christine décroche son premier titre de championne de Belgique des conductrices, vous l'avez compris, l'équivalent de notre championnat de France féminin. En 1968, elle passe chez les Rouges et devient pilote officielle Alfa Romeo. Elle enchaîne les années avec 11 participations aux 24 heures de Francorchamps et 4 fois aux 24 heures du Mans, avec en point d'orgue une victoire en catégorie 2 litres en 1974 et une Chevron Seiko en équipage avec Marie-Laure et Yvette Fontaine, autres grandes dames du sport auto-belge et international. Toujours aux 24 heures du Mans, cette fois en 1976, elle participe à l'aventure Inaltera en équipe avec Jean-Pierre Josso et Jean Rondeau, excusez du peu. Christine détient également avec sa coéquipière Léla Lombardi, vous vous souvenez en F1, le meilleur résultat scratch féminin aux 24 heures du Mans 1977 en terminant 11e sur son Inaltera avec un joli tête à queue dans les Unaudières à 320 km/h. On la retrouve également au Paris-Dakar, en NASCAR. 1906, c'était la première course de côte du Ballon d'Alsace entre Saint-Maurice de Moselle et le sommet du Ballon au niveau de la borne frontière du Haut-Rhin. 9 km de montée dans un site unique des Vosges et tous les pilotes étaient assurés de parcourir au moins 4 montées et de faire ainsi le plein d'adrénaline et de plaisir durant ce meeting. L'organisation était portée par l'association Classic Rally, présidée par Jean-Paul Höfner, et l'association Historally, présidée par Jean-Pierre Munch, deux organisateurs ayant à leur actif de nombreuses grandes épreuves nationales et internationales. Terre de sport automobile, le Ballon d'Alsace accueillait pendant 3 jours la deuxième édition de la montée historique internationale du Ballon d'Alsace. Après l'énorme succès rencontré par la première édition en 2016, ce n'était plus à parier que les organisateurs, Jean-Paul Höfner et Jean-Paul Munch, avaient fait le plein. Les concurrents étaient répartis en 4 catégories, avant-guerre, vintage, youngtimer et excellence. Ils se retrouvaient sur les traces des Tours Auto, Critérium National, Rallye des Tulipes, Tour des Vosges et autres courses de côte dont les échos résonnent encore dans les oreilles des passionnés. La 144, 144. Toujours jeune et dynamique, notre sympathique Néné René Arnoux se retrouvait de nouveau sur les pentes du Ballon d'Alsace au volant de la F488 mise à sa disposition par Modena Motors à Mulhouse. Il a débuté dans les années 70 pour devenir 2 fois champion de France de Formule Renault en 1973 et 1975. En 1977, il remporte le titre en F2, il dispute son premier Grand Prix de F1 à Spa, il sera suivi de 149 autres départs, 7 victoires et 22 podiums. René a vécu l'époque riche de la Formule 1 en France. Il était un des leaders de la French Connection, 18 pole positions et 12 meilleurs tours. Qui ne connaît pas la passe d'anthologie avec Gilles Villeneuve sur le circuit de Dijon-Prenois en 1979. De 1978 à 1989, René Arnoux a piloté successivement 1 an pour Martini et Surtees, 4 ans pour Renault, 3 ans pour Ferrari et 4 ans pour Ligier.
Un parcours semé d'embûches dont le départ est donné dans Saint-Maurice pour serpenter dans les premières parties, regroupant une succession d'épingles. Très vite, la route s'élève et surplombe la vallée dans une portion déjà plus roulante. Ensuite, c'est l'entrée dans la forêt, ses enfilades entrecoupées d'épingles, puis le débouché sur la crête, un spectacle magique dans une portion très rapide qui mène à la chicane de l'arrivée. Le paddock concurrent restait en ville et plusieurs grands événements seront célébrés durant cette deuxième édition. Journée avec démo-parades, des véhicules clubs, galeries d'exposants, sport, aventure et collections. Côté engagement, 2 formules cette année, classique avec un package très intéressant qui intégrait un dîner de gala au casino de Lussang et all inclusive pour ceux qui voulaient arriver confortablement dans la vallée de la Haute-Moselle. Une fois que vous êtes parti, vous montez la côte, je vous le répète, c'est la démonstration, soyez prudents, vous arrivez sur le sommet. Nous retrouvons à la deuxième montée historique du Ballon d'Alsace Marie-Claude Beaumont, Christine Beckers et Marianne Hoffner. Si elles ont connu des trajectoires assez différentes, la passion de l'automobile, du pilotage et leur amitié les réunit à chaque occasion. Rappelez-vous de ces grandes heures du rallye de Laurens, les petits princes décoiffés remportant le scratch aux mains d'un certain Gérard Larousse, gagnant même le groupe 1 dans des épreuves comme les 24 heures de Spa-Francorchamps. Sur le tracé du Ballon d'Alsace, vous retrouvez également 2 de ces bobinettes, dont celle du groupe 2 de Roger Hasselbauer, qui hante les rallyes et courses de côte du quart nord-est depuis des décennies, ou celle tout aussi méchante pilotée par notre ami belge Jean-Marc Léotard. S'ajoutera comme l'an passé le magnifique coupé Wankel de Ulrich Latus. Cette année, cette montée historique du Ballon d'Alsace 2017 se terminait par l'invitation de la municipalité de Saint-Maurice en fin de soirée.